Cette semaine, nous avons choisi le thème des énergies renouvelables. Nous allons vous montrer comment des communes du centre-Bretagne ont su gagner leur indépendance énergétique. Ici, le bois, le colza et les éoliennes ont remplacé le nucléaire et le pétrole. C'est un reportage signé Karine Sévère et Denis Leroy. Communauté de communes du Menet, entre Saint-Brieuc et Dinan. Un territoire de 6000 habitants qui vit surtout de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Cet abattoir représente à lui seul plus de 2000 emplois. Ici, le taux de chômage est plutôt faible, mais pas question de s'endormir sur ses lauriers. Ces 7 petites villes réunies ont décidé d'assurer leur avenir. Le projet, devenir un pôle d'excellence en énergie renouvelable. La communauté de communes s'est lancée dans ce pôle d'excellence parce qu'elle avait la chance d'avoir sur son territoire une activité agroalimentaire qui était performante, qui fonctionnait bien, qui était génératrice d'emplois. Mais à côté de cette activité-là, on avait l'impression qu'on manquait de diversité. Il y avait une réflexion associative qui existait autour des énergies renouvelables. Donc la collectivité, les élus se sont dit il faut peut-être surfer sur cette dynamique associative pour initier un troisième pôle économique. Objectif, être autonome à 100% au niveau énergétique. En somme, ne plus dépendre ni du nucléaire ni du pétrole. Ce vaste programme est partagé en grande partie par les agriculteurs. Depuis 2 ans, 65 d'entre eux n'alimentent plus leurs tracteurs avec du fioul, mais avec de l'huile de colza. Un colza qu'ils cultivent eux-mêmes. Parmi eux, Jackie, convaincu aujourd'hui de n'en tirer que des bénéfices. On produit, nous, de manière constante, le litre d'huile à 45 centimes d'euros. Et l'an dernier, donc, on avait un prix du litre de gasoil d'1,20 €. Donc, on fait tout de suite la différence. On a entre 60 et 70 centimes d'euros de gain à chaque litre qu'on utilise dans le tracteur. De plus, c'est une culture qui va consommer les excédents de lisier qu'on a au mois de septembre et puis au mois de mars et avril quand ça repart en végétation. Donc c'est doublement intéressant, oui, pour la polyculture de la région Bretagne. Oui. Et ce n'est pas tout. Les tourteaux de colza nourrissent également le bétail. Plus besoin d'importer d'Amérique du soja vendu beaucoup plus cher, transport oblige. Bref, les paysans sont gagnants sur toute la ligne. Ici, la vraie démarche qu'on a entreprise sur l'exploitation et sur le territoire de notre communauté de communes, c'est une vraie démarche territoriale. Utilisons ce qu'on a sous les pieds avant d'aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous et qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas su mettre en valeur. Mais pour faire du tourteau et de l'huile, les graines de colza doivent avant tout passer par là. Nous sommes à l'huilerie accompagnée de Marc, l'un de ses concepteurs. Ici, le jeu consiste à broyer les graines avant d'en séparer le liquide et le solide. Un procédé tout simple et pas cher. Sur la communauté de communes du Menet, la seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas pouvoir utiliser ce carburant naturel pour les voitures, comme en Allemagne. C'est interdit parce que le gouvernement et l'État français protègent les filières carburant, les filières biodiesel, parce que nous avons la chance d'avoir une grosse compagnie qui s'appelle Total, nous avons la chance d'avoir des grosses filières industrielles, alors que je reprends l'exemple des Allemands. Les Allemands n'ont pas de grosses compagnies pétrolières, et donc ils sont beaucoup plus diversifiés. Et en Allemagne, vous avez plus de 600 huileries comme celle-ci, alors qu'en France, on est presque un cas unique. Il y en a moins de 10 en France. Le bois, un autre produit local peu valorisé en France. Ici, élus et agriculteurs ont également décidé d'en tirer parti. Bien sûr, le but n'est pas de raser les bocages, mais de mieux les exploiter afin d'alimenter les chaufferies collectives de la communauté de communes et des chaufferies entièrement automatisées. Transformé en plaquettes, le bois est incinéré à 950 degrés dans une chaudière reliée à un circuit d'eau. Celle-ci, située sur la petite ville du Gouret, chauffe une trentaine de bâtiments privés et publics à raison de 600 mètres cubes de bois par an. Une énergie plus écologique que le fioul, car moins productrice de CO2, mais aussi, encore une fois, beaucoup moins coûteuse.
On montre, et tous les essais faits par les collectivités et privées montrent que c'est le système le plus économique aujourd'hui. Mais la seule chose, il faut convaincre que le bois, c'est pas le passé, c'est l'avenir. L'avenir, c'est sûr, si l'on en croit ce restaurateur relié au réseau de chaleur de la commune. Depuis qu'il a abandonné le gaz fourni par Total, le montant de ses factures a diminué de moitié. Avant, par mois, on était aux alentours de 1100 € à peu près par mois, et aujourd'hui, on est à 450-500 € à peu près, quoi, sur les cas de relevé qu'on a eu, quoi. Chauffez la salle, vous faites quoi avec? Alors là, on bénéficie de chauffage de toutes les salles, de la partie privée, et on bénéficie aussi de l'eau chaude. Donc là, à l'heure actuelle, la chaudière gaz est totalement coupée. Mais s'il y a ici des solutions alternatives pour le carburant et le chauffage, qu'en est-il de l'électricité? Outre les éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques peu à peu installés, les agriculteurs ont imaginé un autre projet qui va faire d'une pierre deux coups. Soucieux de se débarrasser de leurs excédents de lisier, qu'ils ne peuvent pas toujours épandre faute de place, plusieurs éleveurs ont eu l'idée de faire construire sur ce site une unité de méthanisation. Objectif, traiter les déjections et les graisses animales pour en tirer du gaz et de l'électricité. Un process non polluant qui transforme également le lisier en engrais sec qui sera exporté. Quant à leurs eaux, une fois dénitratisées, elles viendront arroser des hectares de saules destinés aux chaufferies collectives. Avec ça, la boucle est bouclée. C'est un tout en fait. Exactement. Voilà, on valorise l'ensemble de la biomasse du territoire pour en produire de l'électricité et de la chaleur. On peut se demander pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Alors, peut-être qu'il y avait des intérêts autres que ce produit-là. Je ne sais pas, il faut peut-être encore faire fonctionner les centrales nucléaires plutôt que de produire de l'électricité et de la chaleur de ce type-là. J'espère que ça va appeler à se développer. La communauté de communes du Menet s'est donné 4 ans pour accomplir tous ces projets et devenir totalement autonome. Forte de cette expérience unique en France, elle espère attirer ici une pépinière d'entreprises spécialisées en énergie renouvelable. À la clé, de nombreux emplois, mais aussi la fierté d'avoir démontré que lutter contre le gaspillage et la pollution est à la portée de tous, question de volonté politique.